Je sens mon cœur qui pompe, mes mains qui se crispent, mes réflexions qui s'embrouillent, ma gorge qui se noue comme si on essayait de m'étrangler. Ding! Oh, lâchez-moi! Des passants se retournent sur la rue. C'était plus fort que moi. J'ai crié. J'avais pour objectif de créer quelque chose qui allait faire du bien aux gens, qui allait nous permettre de nous évader. C'était difficile la dernière année, puis en tant qu'auteur, écrire, c'était assez complexe, merci. Fait que moi-même, j'avais besoin d'une lecture que j'aurais lue sur le bord, soit de la piscine, ou sentir qu'un personnage peut être en vacances, mais malgré tout ça, ce qui revenait beaucoup, c'était l'anxiété. L'anxiété de ne pas savoir ce qui allait arriver. Donc, parler de cette anxiété-là, surtout chez les jeunes filles, de dire que malgré les apparences, malgré qu'on ait l'air rayonnante et joyeuse, des fois, ben ça va moins bien, fait que d'être capable de se confier. Alors, à travers Miss Parfaite, c'est les vacances, ben c'était justement tout sauf des vacances pour Maya au niveau de ses crises de panique et ses crises d'anxiété. L'idée d'écrire ce livre-là est venue, moi, d'un besoin que j'avais. J'ai communiqué beaucoup avec les gens sur les réseaux sociaux pendant la dernière année, puis je sentais que ça amenait une énorme pression. Puis chez moi aussi, cette anxiété de performance-là par rapport à l'apparence, à ce qu'on projette, à ce que les gens voient et ce que les gens écrivent, parce que derrière un ordinateur, c'est facile de se cacher. Et donc, les commentaires peuvent parfois être blessants. Puis je trouve que d'en parler avec la génération d'adolescents, c'est super important. D'en parler avec les jeunes adultes aussi, parce qu'on fait partie de ça, ça fait partie de notre quotidien. Donc, ce livre-là, je voulais le centrer là-dessus. Je voulais rappeler aux gens que c'est pas tout ce qui existe, ce qu'on voit derrière nos écrans, parce qu'il y a les gens derrière ça. C'est tellement important de se parler physiquement, de rester dans le réel, dans le concret, puis de ne pas oublier d'être soi-même, puis de ne pas toujours vouloir correspondre aux attentes des autres. On a besoin souvent de relations, on a besoin de contact humain pour bien écrire, pour trouver des idées. Donc, d'être entouré d'un super beau cercle, d'une famille, de mes amis, d'être capable d'avoir ces gens-là dans ma vie. Mais j'oserais dire que ce qui m'a donné le plus envie d'écrire quand ça allait pas ou quand je trouvais pas l'inspiration, c'est les jeunes qui m'écrivaient. Les gens qui m'écrivaient pour me dire que ça leur avait fait du bien, que ça leur avait changé les idées. Puis pendant 2 secondes, ils s'étaient retrouvés à travers un personnage qui était Maya, qui est celui que j'ai inventé justement pour que certaines personnes se sentent interpellées. Donc, vraiment, c'est grâce à vous autres, parce que sans vous, il n'y en a pas de livre, il n'y en a pas d'histoire, il n'y a pas cette écoute-là puis cette communication-là. Donc, l'échange, pour moi, c'était hyper important. Puis le fait de l'avoir, bien, ça m'a fait le plus grand bien du monde, puis ça a permis à la plume de s'activer. Il y a une rencontre qui, pour moi, a été, je pense, en fait, la plus marquante. C'est celle que j'ai eue avec mon agent littéraire, Patrick. C'était une période de ma vie où j'avais pas confiance en moi. Je me posais beaucoup de questions. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Puis je lui ai montré un manuscrit. Et Patrick m'a dit que j'étais assise sur une petite mine d'or qui était mon talent. Puis je sais pas s'il s'en souvient, mais ça a changé du tout au tout la façon que je me percevais. Je percevais ce que j'écrivais, comment je le faisais. J'étais entièrement dans le doute et pour une fois, bien, j'avais besoin que quelqu'un ait confiance en moi plus que moi, j'en avais à ce moment-là. Puis il l'a fait. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est un partenaire incroyable, un ami aussi. Mais vraiment, à ce moment-là, il a fait comprendre à la petite Frédérique qu'elle devait croire en son talent, alors que personne d'autre y croyait.